Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec les troupeaux. Il dit, voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuvez les brebis, puis allez et faites-les paître. Ils répondirent, nous ne pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus de l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec les troupeaux de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et les troupeaux de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus de l'ouverture du puits et abreuva les troupeaux de Laban, frère de sa mère. Et Jacob laissa Rachel et éleva la voix et plaira. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban y attendit parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au devant de lui, il l'embrassa et les baisa, et il les fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Je continue à 15. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elles firent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, la fille de Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà, c'était Léa, alors que Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'année. Amen. Il dit, ce n'est pas la coutume ici de donner la jeune fille à la place de l'aînée. Ça, c'est la loi. Amen. Une loi établie. La Bible dit, Jacob a travaillé 7 années chez Laban qui était son oncle. Pendant 7 ans. Vous savez, la révélation est progressive. Au fil du temps, pendant que les gens peuplaient la terre, il y avait des choses qui se faisaient avant, qui n'étaient pas péchées, comme il n'y avait pas de loi qui caractérisait ces choses-là comme péché. Parce que ici, nous voyons un cousin, une cousine qui peuvent se marier. Parce qu'il n'y avait pas une loi qui l'empêchait. Mais au fil du temps, que les gens peuplaient la terre, il y avait des lois qui interdisaient après. Si de nos jours, on peut dire que c'était l'inceste, mais à cette époque, ce n'était pas l'inceste. On ne parlait même pas de l'inceste. Donc, un cousin peut se marier avec une cousine. La Bible dit que Jacob a travaillé pendant 7 années. Et la Bible précise que les 7 années du travail, ça passait tellement vite, tellement il aimait Rachel. Elle voyait les 7 ans-là comme si c'était quelque chose. Il a travaillé pendant 7 années parce qu'il avait une femme
lui aimait, c'était Rachel. La Bible dit Rachel était belle, belle de taille. Différent de Léa, la Bible dit que Léa avait les yeux délicats. Les yeux délicats, ça veut dire, comme on dit en lingala, mis sous 5 heures. Quelqu'un qui a les yeux délicats, quand il te regarde, tu ne sauras même pas qu'il est tenté de te regarder. Tu verras comme s'il regarde à côté, mais il te regarde parce qu'il avait les yeux qui bougeaient. Par rapport à Léa, Léa était belle et Jacob a travaillé pendant 7 années. Et après les 7 années, la Bible dit, on a donné Rachel, on a donné Léa à la place de Rachel. Je ne sais pas à cette époque, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour avoir une femme après la nuit des noces et reconnaître que les matins, que ce n'était pas Rachel. Amen. Je ne sais pas, à cause des manques d'électricité, je ne sais pas. Elle connaissait la voix. Il connaissait la voix de Rachel. Mais comment il s'est laissé berner jusqu'à aller dans la nuit des noces. Après la fête, les gens, ils ont mangé, ils ont bu. On lui a donné Léa à la place. Il a su que le matin, que ce n'était pas Rachel, c'est Léa. Il est retourné vers là-bas. Pour dire à l'avant, pourquoi tu m'as fait ça? C'est là-bas qu'il détenait la vérité de ce qui s'est passé dans les contrées. C'est là-bas qu'il détenait les secrets de la coutume, de l'habitude, de tout ce qui s'est passé dans les contrées. Mais là-bas, il a choisi de garder les secrets à Jacob. Et il a gardé jalousement les secrets de leur coutume. Et quand Jacob est fâché, il est retourné chez Laban. Laban, il a dit, attends, je vais appeler les gens du village. Parce que Laban, il cherchait l'appui. Il savait que si les gens du village arrivent, ils vont me donner raison pour que Jacob se calme. Il a appelé les gens du village. Quand les gens du village sont venus, ils étaient au courant de la situation. Les gens du village étaient au courant de la loi établie. Les gens du village étaient au courant de surveiller la loi. C'est pourquoi quand on parle de la loi établie, il y a des chefs, il y a des esprits qui sont appelés à surveiller que personne ne brise, que personne n'offense cette loi, pour que ça demeure de génération à génération. Vous savez, des fois, quand on prêche ces choses, on a l'habitude de dire qu'il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Il les a cloués à la croix. Ça, c'est en général. On ne peut pas rester des médecins généralistes. Et un médecin généraliste, il est limité. Là où les chirurgiens partent, là où les chirurgiens rentrent en profondeur, le généraliste, lui, ne peut pas aller là-bas. Mais en tant que chrétien, rempli du Saint-Esprit, nous avons besoin de la révélation pour ne pas réciter comme des perroquets. Il a effacé l'acte, donc ça c'est bien. Il a dit tout est accompli, c'est bien, ça c'est en général. Mais nous devons rentrer maintenant dans les détails de nos vies, de nos familles, de nos contrées, pour voir qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce qui s'est passé avant que moi je sois arrivé dans cette famille, dans ces villages. La Bible dit, il a appelé les gens du village. Et les gens du village, ils sont venus pour convaincre Jacob que Laban n'a pas tort. Ce que Laban vient de faire, Laban n'a pas tort, parce que dans notre contrée, on ne donne pas la petite sœur avant la grande sœur. C'est une loi établie de génération en génération. Et laisse-moi vous dire, à l'époque de cette loi est restée en vigueur. Parce
Il n'y avait personne pour désactiver cela. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix, Jésus-Christ n'est pas venu du moment, dans ce temps, au moment où on parle là, la loi était en vigueur. Personne n'avait le pouvoir de désactiver ou d'annuler cette loi. Il devait seulement subir les conséquences. Quand vous allez au Congo, dans les droits congolais, on dit toute personne est censée connaître la loi. Quand tu fais un bévu, tu vas devant les juges, tu dis que non, moi je connaissais, je ne savais pas que c'était interdit. On te dit tout le monde est censé connaître la loi. Donc si tu ne connais pas la loi, tu dois subir. Tu dois subir les conséquences de la loi. Les gens du contraire sont venus à Jacob. Ils ont dit à Jacob, mais ton beau-père a raison, ton oncle a raison. Ici, ça se passe comme ça. On ne donne jamais la petite sœur avant la grande sœur. Or, Jacob aimait Rachel. Tellement il y avait une loi qui persistait, tellement il y avait une loi qui était établie, il était obligé de travailler encore cette année. Et nous devons savoir, quand on parle on dit Jacob a servi cette année. En français, ça sonne bien servi. Mais quand nous rentrons dans les textes originaux, quand on parle de serviteur, c'est un esclave. Aujourd'hui, on verra des hommes de Dieu qui s'enorgueillissent pour dire que non, je suis homme de Dieu, je suis serviteur de Dieu, je suis archibishop, je suis révérend. Or, en réalité, nous sommes des esclaves. Un serviteur de Dieu, selon la pensée divine, quand Dieu nous regarde servir, nous sommes des esclaves. Il n'y a qu'un seul maître qui est Jésus. Il était dans l'obligation maintenant, comme il aimait Rachel, de travailler encore 7 ans. Parce que la loi établie, ça persiste. Personne n'avait le pouvoir de l'annuler à cette époque. Personne n'avait le pouvoir de le désactiver. Donc Jacob, il était obligé de rentrer sous la domination de cette loi. Il a travaillé encore 7 années, ça fait 14 ans de servitude. 14 ans de travail. Vous savez ce qui s'est passé à la maison de Jacob quand il a pris les 2 femmes? La Bible dit Jacob aimait Rachel. Parce que l'amour de Jacob était sur Rachel. Mais la loi établie a imposé la polygamie dans la vie de Jacob. Je ne sais pas comment ça se passait à la maison entre Léa et Rachel. Parce que Jacob était tellement attaché à Rachel, Léa était négligée. Parce que ce n'était pas la femme du cœur. Ce n'était pas la femme que Jacob avait choisie. Mais Dieu, par sa souveraineté, il a dit que Jacob ne s'occupait pas de Léa. Il a donné la fécondité à Léa, la stérilité à Rachel. Pour atténuer un peu les circonstances. Et non seulement Rachel était stérile, parce que cela est venu de Dieu, mais Rachel, si nous lisons plus loin, vous allez voir qu'il y avait tellement de lois établies que Rachel a désobéi, comme il a désobéi à la loi établie dans la maison de son père. La Bible dit en partant. Quand il partait, Jacob et ses femmes et les enfants, ils sautaient, ils allaient. La Bible dit, là-bas, il a compris que dans sa maison, il y a quelque chose qui était perdu. Parce que là-bas, il était idolâtre. Il avait des statues dans sa maison, il avait des térébintes, des petites statuettes. Et quand il partait, il a compris que non, quelque chose est perdu. Je dois rattraper les femmes de Jacob pour récupérer mes térébintes. Pendant qu'il a poursuivi ses enfants, la Bible dit Léa a caché cela. Elle n'a pas avoué. Elle a caché, elle s'est assise dessus. Elle a dit à son père, ce n'est pas moi. Elle n'a pas avoué. Cela a causé aussi
les conséquences, là où il y a les lois établies, il y a toujours les conséquences. La Bible dit qu'il y avait la stérilité qui a frappé la vie de Rachel. Donc nous voyons que la loi était là, personne n'avait le pouvoir d'annuler cette loi, personne n'avait le pouvoir de désactiver parce qu'il y a des chefs qui étaient là pour garder, il y avait des chefs qui étaient là pour conserver la loi. Et dans notre famille aussi, il y a des chefs comme ça. Moi, je suis le chef de la famille. Il y a des chefs claniques, les chefs des clans. Lui, il est là pour surveiller. Amen. Il est là pour surveiller la loi établie, que personne ne passe au-delà, que personne ne passe à côté. Donc, pour que les versets, il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient, ce qui subsistait contre nous, pour que ces versets puissent avoir des effets, il faut commencer déjà à être révélé de ce qui est proche de toi, au lieu de parler en généralité. Jacob est rentré avec ses femmes. Il est devenu polygame parce qu'il y avait une loi qui pesait sur ses femmes. Et le malheur, quand il vivait dans la maison, il avait deux femmes, mais donc l'une n'était pas aimée. Léa n'était pas une bien-aimée. Et si nous voulons rentrer dans les prophétismes, nous allons comprendre que Léa, c'est l'image d'Israël. Léa, elle regarde Dieu, elle fait semblant comme si elle regardait. Mais Rachel, c'est l'image de l'Église. Rachel représente l'Église où Jésus-Christ est l'époux. Jacob, il prend la place de l'époux. Léa, c'est l'image d'Israël. Il fait semblant de regarder, il fait semblant d'aimer Dieu. Or, Léa ne peut jamais aimer. Ou Jacob ne pouvait jamais aimer Léa parce que ce n'était pas la femme du cœur, ce n'était pas la femme de la destinée. Il était obligé de devenir polygame parce qu'il y avait une loi qui pesait sur ses parents. Et les parents, ils ont caché les secrets. Ils n'ont pas divulgué les secrets. Ce sont des choses que les ancêtres, ce sont des choses que les chefs des clans, les chefs des familles gardent jalousement que personne ne découvre. Il y a un frère qui était devenu serviteur de Dieu dans la prière des retraites, Il a eu des révélations. Il est venu dire à sa mère, maman, j'ai compris ça, dans votre famille, il y a des choses, ça. La mère l'a regardé, les jeunes, il a dit, toi, dans vos églises, ils commencent à vous dire des choses comme ça. Ah, comme tu viens de découvrir toi-même à votre église. Combat-toi, défends-toi dans la prière. Regarde la réponse d'une mère. Au lieu de dire à cet enfant, ah, c'est vrai, ce que tu viens de découvrir dans la prière là, je connais, je l'ai caché pour vous. Donc, mon enfant, viens, je vais te relater l'histoire des choses, des lois qui est cachée. Mais dis à son enfant, comme tu viens de découvrir, continue avec ton Jésus là, tu vas encore voir des choses. Parce que la mère elle cache jalousement les secrets de la loi. Du moment où la loi est cachée, la loi est forte. Du moment où la loi n'est pas révélée, la loi, elle fait des effets dans la vie des gens. Et l'enfant, quand il priait, continuait à prier, il a découvert que la loi qui détenait, la loi qui mettait, qui ramenait la pauvreté dans leur famille, c'était une richesse des clans. Une loi établie par la richesse. Et il a compris que non, dans leur famille, c'est les grands frères de leur maman qui détenaient les pouvoirs de la richesse. Et comme conséquence, ce sont les neveux, les nièces qui seront malmenés, qui seront dans la pauvreté. Mais l'oncle, c'est lui, le chef du clan, c'est lui qui détient
la casserole qui a la richesse familiale. Donc pour avoir l'argent, il faut venir chez l'oncle. Si tu ne passes pas chez lui, tu n'auras pas l'argent parce que c'est l'oncle qui détient cela. Mais la maman connaissait que son grand frère qui détient la loi. La maman connaissait que son grand frère là qui détient la loi est établie pour avoir la richesse. Mais la maman, par respect de la loi de leur famille, elle cache même à ses enfants. Et un jour, un enfant dans cette famille, il a eu son diplôme d'état, son bac, il est venu chez l'oncle. Donc tout le monde était obligé de passer chez l'oncle là. Or, celui qui vous bloque, celui qui a les secrets de la loi, au lieu d'échapper, vous tous vous venez toujours chez lui. C'est comme s'il y a une puissance, un pouvoir de domination qui vous attire vers lui. C'est comme les pharaons. Il a reçu son bac, il est venu chez l'oncle. L'oncle le recevait même devant la porte. Il ne voulait même pas qu'il rentre chez lui. Il dit à l'oncle, non, j'ai eu mon diplôme. Je suis venu ramener mon diplôme pour te montrer mon diplôme que je viens de recevoir. L'oncle lui a dit, tu viens de recevoir ton diplôme. L'oncle lui a dit, donne-moi ton diplôme. Je dois garder ça chez moi pendant 3 jours. Tu vas revenir pour les récupérer. Manque de sagesse. C'est lui le chef, c'est lui qui vous maintient dans la souffrance. Mais tu viens de recevoir ton diplôme, tu dis, tonton, oncle, je viens te donner mon diplôme pour voir ce que j'ai réussi. Oncle lui a dit, donne-moi, je vais le garder. Pendant 3 jours, tu reviens pour récupérer. Or, quand il prend, il rentre avec ses gris-gris dans sa casserole là, il fait des incantations. 3 jours après, le jeune est venu pour récupérer son diplôme. Après, l'oncle lui dira, fais tout ce que tu veux comme étude, mais tu n'auras pas de travail. Amen. Il a fait des études, des licences, des doctorats, il a fait tout. Mais il ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait pas trouver le bonheur. Et quand ils sont rentrés dans la prière, ils continuaient à prier, à prier, à prier. Il y a des révélations maintenant qui sortaient. Ils ont dit, nous avons besoin de la délivrance. Vous savez, quand on comprend cela, quand il y a la prise de conscience, ils ont compris que non, nous ça ne continuera pas comme ça. Comme ça, on va prier, nous avons besoin de la délivrance. Et la maman habitait maintenant au village. Le pasteur a dit, pas de prière sans votre maman. Ils sont battus, ils cherchaient de l'argent, des transports, pour que la maman vienne pour dire ce qu'elle a dans son cœur. Quand la maman est venue du village, le pasteur a dit, vas-y, parle maintenant ce que tu connais par rapport à la souffrance de tes propres enfants. Il a commencé à parler, non, si vous souffrez comme ça, parce que votre oncle, mon grand frère, c'est lui qui est le chef du clan, c'est lui qui a la richesse de la famille. Les enfants ont dit, oh, donc nous souffrons ici, on cherche de l'argent, on ne trouve pas pour te nourrir, pour te donner à manger. Donc toi, tu avais des secrets comme ça pendant des années, des générations. Voilà comment ils gardent la loi jalousement. Voilà comment l'homme peut être mauvais. C'est pareil avec les gens de ce village. De Laban. Ils connaissaient, mais ils ne pouvaient pas dire la vérité. Parce que cela était leur force. Parce que dans ces richesses-là, ça demande des sacrifices. Il faut que d'autres personnes souffrent pour que les chefs des clans soient toujours chefs. Et ce que j'ai aimé dans ces témoignages, les jeunes là, il est devenu serviteur de Dieu. Un jour, il a appelé sa maman, il a dit, à partir d'aujourd'hui, je quitte votre famille. Amen. Je quitte la famille. La maman a dit, ah, vous les jeunes, quand vous commencez à prier, ça c'est les ailes. Tu penses, c'est pas parce que tu as réussi Jésus, il a dit non. Il a dit non, ce n'est pas les ailes. Je quitte. Tu vois comme Dieu, comme Abraham a dit, Dieu il a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Va dans un contrée
Dieu n'a pas dit que là où je te montre, mais Dieu t'a dit, va dans un pays où moi l'Éternel, je te montrerai. Parce que Dieu a pris Abraham en Mésopotamie. Abraham est sorti dans l'idolâtrie, dans la maison de la sorcellerie. Là où il y avait la magie, Dieu ne pouvait pas utiliser Abraham pendant qu'il était dans la maison de son père. Il dit, quitte là, va dans un pays où moi l'Éternel, je te montrerai. Et quand Abraham a obéi, il a quitté la maison de son père, quand il est arrivé quelque part, Dieu a commencé maintenant à se révéler à Abraham. Aussi longtemps qu'Abraham était là, la révélation de Dieu était bloquée. Dieu ne parlait plus à Abraham. Mais depuis qu'il avait obéi, il a commencé à marcher avec l'autre. Dieu a révélé à Abraham pour dire que non, je te bénirai, tu seras le père de la multitude. Mais aussi longtemps, il continue à marcher. Comme la révélation est progressive, Dieu avait besoin de révéler encore des choses à Abraham, mais l'autre était devenu l'obstacle. Lisez bien la parole, vous allez voir, le jour où Abraham s'est séparé de l'autre, Dieu, il a parlé encore à Abraham. Dans une autre dimension, il a dit, tu ne seras pas le père de la nation, mais tu seras le père d'une grande multitude. Donc il a quitté Abraham pour devenir Abraham. Il y a d'autres séparations qui est importante. Une séparation, mais qui n'est pas une division. On peut se séparer, on peut avoir une distance pour évoluer. On peut créer une distance volontaire pour vivre les choses de Dieu, pour vivre mieux. Parce que la Bible dit les serviteurs d'Abraham et de l'autre, ils ont commencé à se charmer, à se disputer. Abraham l'a dit non, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. C'était pas une division, mais c'était la séparation dans la paix. Quand l'autre a vu la verdure, il a vu il y avait les moutons vont bien s'abreuver, il a dit ah non, ici c'est bien. Il choisit la verdure. Et là où il choisissait, c'était Sodome et Gomorrhe. Et Abraham est parti vers la montagne pour creuser, pour mettre des tentes, pour faire travailler pour vivre. Et s'il y avait une séparation dans la colère ou une division, Abraham ne pouvait pas rentrer pour sauver l'autre. Pour que l'autre sorte de Sodome et Gomorrhe, Abraham il était encore obligé d'intercéder. Parce que c'était une séparation, mais pas une division. Chacun évoluait à son tour, et Abraham a évolué en recevant le message de Dieu parce qu'il avait obéi les plannings de Dieu. Il marchait selon les programmes de Dieu. Dieu dit va, il est parti. Et Dieu il a commencé à les révéler. Donc, la loi était gardée jalousement. Et il y a des familles comme ça, ils souffrent, ils sont dans la pauvreté, mais l'honneur, on ne peut pas parler. Personne ne peut divulguer ça. Ça, c'est l'honneur de notre famille. Les gens ne peuvent jamais connaître ça. Or que l'oncle détenait la richesse de la famille. Un jour, ils sont partis quelque part dans cette famille, et la famille, l'autre frère de cette famille, ils sont venus menacer cet oncle pour dire que non, c'est toi qui détiens la richesse de la famille, ce n'est pas à toi et seulement à tes enfants, nous aussi on a droit. Donc tout le monde était au courant que l'argent que lui il détient là, ce n'est pas lui le propriétaire, ce n'est pas lui de manger ça tout seul, il faut qu'il partage à toute la famille. Et des richesses comme ça demande des sacrifices. Satan ne peut pas bénir. Satan ne peut pas donner l'argent pour dire que non, c'est notre argent, c'est notre famille, ça demande des sacrifices. Dans cette casserole-là, il faut que les sangs rentrent, c'est ces sangs-là qui vont produire de l'argent. Donc il y avait une loi établie de génération en génération. Personne ne pouvait les désactiver, personne ne pouvait l'annuler aussi longtemps que la loi était là. Jacob a signé la loi. Jacob était obligé de vivre sous cette loi en devenant polygame, en prenant les deux femmes, même si il n'aimait pas Léa, il était obligé d'aller avec Léa parce que c'est la loi qui a imposé.
Moïse était prophète majeur, il y avait une loi qui pesait aussi sur des jeunes filles. Quelque part dans la Bible, Moïse a prié, il a annulé. C'est pourquoi dans la Bible, il y a des prophètes majeurs. Malheur au branamiste qui appelle Branham prophète majeur. Il ne comprend pas. Je ne sais pas d'où ils ont tiré ça. Il y a des prophètes majeurs dans la Bible. Il y a Jésus et Moïse. Amen. Parce que Moïse a parlé de Jésus. Il a dit, Dieu vous visitera. Il vous donnera un prophète. Il sera comme moi. Écoutez-les. Il ressemble à Jésus. Quand Moïse est né, on cherchait à tuer les garçons. Amen. Amen. On jetait même des enfants dans l'eau. Pendant que les femmes accouchaient, on prenait les enfants hébreux, on les jetait pour les sacrifier parce que l'édit royal, la loi du roi était tellement forte que tous les enfants qui vont naître, il faut les tuer. Et quand Jésus-Christ est né aussi, c'est pareil. On tuait les garçons. La Bible dit Jésus-Christ, on l'a pris, on l'a dit, va en Égypte. Il est parti habiter en Égypte. Si c'était nous, on va dire que non, aujourd'hui, non. Moi, je suis un homme spirituel. Je crains Dieu. Je ne peux pas aller en Égypte. Je ne peux pas fuir les démons. Je ne peux pas aller en Égypte, fuir Hérode. Non. On va te tuer. Mais ils ont obéi à la révélation. Il dit, va en Égypte. Et quand la Bible dit, va en Égypte, là, cela ne peut pas dire que c'est un mois, 2 mois, non. Jusqu'à ce que vous allez entendre que Hérode est décédé. Jusqu'à ce que Hérode va mourir, après vous allez retourner. Ils ont obéi. Marie, Joseph et l'enfant sont partis se réfugier en Égypte. Parce qu'ils ont écouté la voix de Dieu. Parce qu'il y avait une loi qui pesait. Il y avait une loi qui était établie. Pour se cacher, il faut fuir. Il faut se déplacer. Lisons la Bible, nous allons voir qu'il y avait une loi qui pesait sur des jeunes filles en Israël. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse n'a pas fait pareil que Jacob. Jacob a subi la loi. Il est parti tout en étant sous cette loi. Et en vivant dans les habitudes de cette époque, Jacob il est parti avec cet enseignement dans sa tête que la grande sœur va toujours avant. Comme c'était la parenté, il était parenté à Laban, cela est resté dans la vie de Jacob comme ça, que la jeune fille ne peut pas aller en mariage avant la grande sœur. Avant la grande sœur, c'était resté. Mais Moïse est venu, il a changé la loi. Il a annulé, il a désactivé une loi qui pesait sur les jeunes filles. Lisons Nombre. Nombre 27. À partir du premier verset. Nombre 27, à partir du premier verset. Je vais avoir les filles de Tselophshad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirtsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert, il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les fils de Tselophshad ont raison,
Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. Amen. Amen. Il a annulé la loi établie. Il a cherché Dieu. C'est pourquoi nous avons intérêt de chercher la face de Dieu, parce que Dieu, c'est lui qui est capable de nous mandater pour que la loi établie soit annulée. Jacob n'a pas pu le faire, mais Moïse a dit non, non, non. Moi, je vais chercher la face de l'Éternel pour la cause des jeunes filles. Or, la loi était là déjà. Si un homme a laissé que des filles, les filles n'ont pas droit d'hériter. Une loi établie. Mais Moïse est rentré dans la face de Dieu. Il a prié, Dieu il a dit non, non, non. À partir d'aujourd'hui. Cela fait même la jurisprudence pour ceux qui viendront après. Une loi qui vient d'être abrogée pour les autres qui viendront après. Pour les parents qui auront que des filles, Moïse il a balisé les chemins. Pour dire que si un homme a que des filles, ils ont droit à l'héritage de leur père. Mais la loi interdisait. Donc si un papa laisse l'héritage, il a que des filles, l'héritage revient à l'Éternel. On donne aux sacrificateurs. Mais Moïse, Dieu il a dit à Moïse, désormais, les filles auront droit à l'héritage de leur père. Mais il y avait la loi qui pesait sur les jeunes filles. Les jeunes filles sont parties plaider vers Moïse. Et Moïse a cherché l'Éternel. La Bible a dit qu'il y avait personne qui parlait avec Dieu comme Moïse pouvait parler à Dieu. Il parlait avec Dieu bouche à bouche. Moïse, il était intercesseur devant Dieu. Moïse avait l'audace de dire à Dieu, si tu détruis ce peuple, efface mon nom dans les livres de vie. Qui peut dire ça? Si tu détruis Israël, tu effaces mon nom de ton livre de vie. Et Dieu, il a changé la vie. Parce qu'il était prophète majeur. Ce n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi quand ses frères, quand Aaron et Marie, ils ont boudé Moïse, Dieu, il a dit, si je parle aux hommes dans ce monde, c'est par un prophète qui vient et prophétise. Mais avec Moïse, mon serviteur, je lui parle comme un homme parle à son ami. Sans intermédiaire. Dieu, il a frappé Marie de la lèpre. Parce que Marie a déplacé les débats. Parce que c'est Marie qui gardait Moïse bébé. La grande sœur. C'est elle qui veillait quand les soldats venaient pour protéger Moïse. Dans le fleuve Nil. Donc pour elle, Moïse est un petit. Donc quand les gens murmuraient contre Moïse, elle ne pouvait pas murmurer devant les gens. Il pouvait redresser Moïse à la maison en tant que grande sœur. Mais Marie a pris l'autorité de la grande sœur, il a ramené dans les publics. Or dans les publics, Moïse était plus supérieur que lui. Dans les publics, devant Israël, Moïse était le chef spirituel. Malgré son jeune âge. Et quand il a murmuré, c'est ça qui a enflammé la colère de Dieu. Ce que Moïse a fait, c'était mauvais. Mais tu ne pouvais pas ramener cela en public. Il faut parler, les redresser comme grande sœur à la maison. Mais quand on sort dehors, Moïse, il est l'autorité. C'est pourquoi quand vous lisez la loi, vous allez voir, les jeunes frères, les petits frères, n'ont pas droit de voir la nudité du grand frère. Ça, c'est dans la loi. Mais Moïse, en tant qu'autorité spirituelle, il a dit à Aaron, déshabille-toi. Moïse va te mettre les habits sacerdotaux. Donc là, Moïse, il prend la connotation des chefs spirituels. Il n'est pas petit frère, il est le chef que Dieu a choisi. Donc Moïse a annulé cette loi. Par l'autorité de Dieu, par l'onction que Dieu nous donne,
nous sommes capables d'annuler ce qui a été arrêté. Même de génération à génération. Si nous allons chercher Dieu, Dieu est capable de l'annuler. Ce qui est important, nous allons maintenant chercher à savoir d'où ça vient, les pourquoi, quand et pourquoi, pour rentrer en pleine eau. Comme il a dit à Pierre, va en pleine eau, va dans la profondeur pour découvrir. Quand on découvre Dieu, il va annuler. Mais quand nous prions comme des battants l'air, sans révélation, on va tourner à rond. Mais si nous découvrons que c'est ici que Dieu a révélé, on va bien prier pour ça. Et le verset qu'on citera après, il a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient aura des effets parce qu'on connaît la source. D'où vient le mal? Que Dieu vous bénisse. On va continuer dimanche prochain. Pour le Seigneur, Message Jésus, Seigneur, merci, car c'est toi qui es capable d'annuler ce que le diable a arrêté de génération en génération. Donne-nous la révélation, révèle-nous les choses, donne-nous la force, le pouvoir de vaincre ce que le diable a arrêté depuis les temps anciens, depuis les générations. Prions le Seigneur.